Hello and welcome everyone. My name is Garrett Johnson. I'm the U.S. General. Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Garrett Johnson et je suis le directeur général des États-Unis pour LifeWave. Bienvenue à notre LifeWave Connect, notre webinaire commercial pour le monde 12. J'ai le plaisir d'être votre hôte aujourd'hui afin de pouvoir discuter certains sujets incroyables qui nous enthousiasment beaucoup. Comment développer votre business et le transformer et le faire grandir de façon telle que cela va vous aider parce qu'en fin de compte, nous sommes tous dans la même barque et vous êtes en général dans le business pour vous-même, mais pas tout seul. Et comme nous en parlons aujourd'hui, nous travaillons tous ensemble et cela fait partie de l'expérience LifeWave. Je vais commencer par vous présenter notre première, non, je ne devrais pas dire notre première, mais notre seule intervenante aujourd'hui. Nous vient avec beaucoup d'expérience dans notre industrie, mais elle n'est avec LiveWave que depuis 10 semaines. Et ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est qu'elle a pu atteindre le rang de SPD en 14 jours seulement, ce qui est assez incroyable. De toute évidence, ce que nous découvrons lorsque nous la voyons, c'est que c'est une chose quand on a des gens qui disent, Hey, on a quelqu'un de super, qui est nouveau, qui va arriver, qui va vraiment faire un travail formidable. Donc, c'est formidable, mais ça ne marche pas toujours. Mais de toute évidence, on savait que ce groupe allait commencer et ils sont arrivés en courant. Donc, on est ravis qu'ils soient là. Donc, s'il vous plaît, bienvenue à un de nos nouveaux SPD et notre équipe qui est toujours en développement. Bonjour, ravi de vous avoir. Oui, bonjour, bonjour à tous. OK. Tout le monde aimerait vous connaître davantage puisque vous êtes nouvelle sur LifeWave. Peut-être vous allez partager un petit peu de votre histoire. Oui. Je suis dans le marketing de réseau depuis l'âge de 18 ans, donc pour les 13 dernières années. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup d'échecs en marketing de réseau avec ma dernière compagnie. C'est quelque chose qui a complètement changé ma vie. Mais quand j'ai eu cette opportunité de LifeWave, quand j'ai vu ce que faisait ce patch pour les membres de la famille, moi-même, mon mari, j'ai commencé à faire de la recherche sur YouTube. Et lorsque je regarde le site et que je recherche ce que cette compagnie a à offrir, donc j'ai décidé de sauter à pieds joints et de laisser tomber ce que j'avais fait ces 8 dernières années avec ma compagnie précédente. Et ça a été vraiment incroyable, oui. Je suis arrivée SPD, directrice, présidente senior. En 14 jours, on a une équipe incroyable d'hommes et de femmes qui ont aidé tellement de gens et nous sommes si bénis de les avoir parmi nous. Ça a été incroyable de voir la croissance et les choses incroyables qui se sont passées dans votre équipe. On aura l'occasion de parler de différentes choses alors que vous venez ici à LifeWave. Mais ce que j'aime, c'est la passion et l'excitation, l'enthousiasme qui vient de vous et de votre équipe. Mais aussi, j'ai vu aussi l'opportunité qu'est LifeWave actuellement. Et je sais que ça peut être quelque chose d'effrayant de passer d'un endroit où on a bien réussi et de sauter un peu dans l'inconnu. Euh, mais au fur et à mesure que vous avez appris, que vous acquérirez cette expérience, vous avez vu l'impact que cela peut avoir. Et comme je l'ai dit, ça aurait été toujours un peu de fois de venir là, mais vraiment, ça a été une bonne décision. D'après ce que nous pouvons voir, ça a vraiment été une décision incroyable et je suis content que vous ayez pris cette décision également. Donc aujourd'hui, notre sujet se concentre vraiment sur l'idée d'utiliser des outils commerciaux et d'utiliser les réseaux sociaux pour développer le business. Et je sais que vous avez préparé quelque chose pour nous dont vous voulez nous parler et dont vous voulez parler. Donc, je vais vous passer la parole. Peut-être que j'interviendrai une ou deux fois sur différentes choses. Ou alors, si quelqu'un a des questions, allez dans la section Q&A et ajoutez ces questions. Et on y répondra à la fin du webinaire. De cette façon, s'il y a des questions qui arrivent, euh, au lieu d'y répondre au fil du webinaire, comme ça, on n'est pas obligé de s'interrompre à chaque fois, on y répondra à la fin. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous passer la parole. OK. Alors, je vis dans une toute petite ville de l'Oklahoma et à l'origine, j'étais coiffeuse.
Donc, j'ai coiffé pendant presque 10 ans et comme je l'ai dit, j'avais toujours fait du marketing de réseau, mais quand je me suis lancée dans la compagnie de marketing de réseau où j'ai trouvé le succès, non seulement je coiffais, mais j'étais aussi serveuse, je faisais du babysitting, je faisais des ménages, donc je travaillais, j'avais 4 ou 5 emplois juste pour arriver à joindre les deux bouts. Et puis alors, le marketing de réseau, ça m'a complètement changé ma vie. Et quand vous êtes quelqu'un qui vivait dans une petite ville et que vous pensez que tout le monde fait déjà LifeWave, ce n'est pas comme ça que ça marche parce que nous allons parler des réseaux sociaux aujourd'hui et on peut vraiment atteindre tout le monde dans le monde entier. Donc, je veux vraiment que vous ayez l'esprit ouvert et sur la façon dont le nombre de personnes utilisent ces réseaux sociaux chaque jour, aujourd'hui, gratuitement. Vous avez cet outil gratuit que vous pouvez utiliser pour développer votre business. Donc, pourquoi ne pas en tirer parti? Et comme je l'ai dit, je vis dans une petite ville d'Oklahoma. J'ai 3 enfants en bas âge. J'ai des jumeaux qui ont 2 garçons qui ont 6 ans et j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi. Et puis j'ai mon mari qui travaille dans ce business avec moi. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça ensemble. Avec ma compagnie précédente, c'était juste moi, mais maintenant lui, il le fait avec moi. Donc vraiment, on s'amuse bien à faire ça. Et nous restons à la maison, nous élevons nos enfants et nous avons ce business et vraiment, on se régale. Donc, lançons-nous dans cette formation. Je veux que vous preniez un papier et un crayon parce que je vais vous donner beaucoup de tuyaux sur la façon de développer sur les réseaux sociaux et ce que faire et quoi faire et quoi ne pas faire. Donc, moi, j'ai développé mon business sur les réseaux sociaux et je suis passée de 1 000 followers avec Instagram et Facebook combinés et maintenant j'ai 70 000 followers. Et ça, c'est vrai, ça s'est fait de façon organique parce que ce sont des gens qui me suivent, parce que j'ajoute de la valeur à leur vie. Donc, si vous suivez des gens sur Instagram ou que vous avez des amis sur Facebook, pourquoi est-ce que vous suivez ces personnes? Et donc, les gens me suivent parce que j'ajoute de la valeur à leur vie. Donc, pensez à cela. Vous utilisez les réseaux sociaux comme un outil commercial. Ce n'est pas juste le fait de mettre des photos de votre chien, de ce que vous mangez pour le dîner. C'est votre business, c'est votre vitrine de magasin. Les gens viennent vers vous pour voir ce que vous avez à leur offrir. D'accord? Donc, la première chose avec les réseaux sociaux, c'est que vous voulez vous assurer que vos pages de réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, sont publiques. Donc, vous allez aller dans vos paramètres et vous assurer que tout soit public pour que tout le monde dans le monde entier puisse voir ce que vous postez. Si vous voulez poster des photos de vos enfants et que vous ne voulez pas que le monde entier le voit, vous pouvez changer ça sur ce post particulier à chaque fois que vous l'affichez pour que seuls vos amis le voient. Et ça, c'est sur Facebook. Si c'est ça qui vous inquiète, vous pouvez commencer à enlever des choses, supprimer d'anciens posts, supprimer des choses qui ne sont pas pertinentes à ce que vous faites actuellement, nettoyer un peu tout ça et préparer votre page pour le business. L'autre chose, c'est que vous voulez vous assurer que vous ne créez pas une page séparée simple juste pour votre business LifeWave. Vous ne voulez pas faire ça parce que, honnêtement, ça ressemble à une grosse pub et personne ne veut voir ça. Les gens ne vont pas aller sur cette page et regarder des pubs toute la journée. Vous ajoutez LifeWave à ce que vous faites déjà. Donc, 80% de vos posts doivent être tout le reste à part LifeWave. 20% de vos posts seront LifeWave. Donc, si vous allez regarder votre page Facebook et que tout ce que vous voyez, c'est LifeWave, ça va faire un peu vente et un peu désespéré. Et ça n'ajoute pas de la valeur pour les gens. En postant simplement une photo et en disant «Oh, j'adore LifeWave». Ça n'ajoute de la valeur pour personne et personne ne comprend ça. Donc, 80% ça va être votre vie et 20% ça va être LifeWave. Et donc, à chaque fois que je parle de votre vie, vous allez avoir environ 3 piliers de ce qui fait qui vous êtes. Certaines personnes vont dire j'adore faire de la pâtisserie, j'adore faire du jardinage et j'adore travailler, j'adore faire de l'exercice. Ça, ce sont juste des exemples. Donc ça, ce sont 3 choses qui composent la personne que vous êtes. Ou peut-être que vous avez un Danois, ou bien un berger allemand, ou bien un Golden Retriever.
et peut-être que vous gâtez votre chien. Donc, pas juste une photo de votre chien, mais vous parlez de votre chien, vous partagez une vie de votre chien, vous partagez des tuyaux avec et des astuces avec votre chien. Peut-être vous allez dire, oh, utilisez une petite cloche sur la porte que votre chien va faire sonner pour sortir. Comment est-ce que vous l'avez entraîné à faire ça, dressé à faire ça? Donc, c'est quelque chose qui va ajouter de la valeur à la vie des gens. Donc, tout ce que vous postez, ça devrait ajouter de la valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous enseignez quelque chose. Si vous adorez faire de la pâtisserie, vous allez aller là et vous allez mettre une vidéo et vous allez dire, ah, bah, je vais partager cette recette que j'ai faite la semaine dernière et on l'a vraiment aidé. Donc, on va la refaire et je veux partager ça avec mes amis. Donc, vous allez aller là et vous allez partager un tuyau important. Donc, je vais vous donner un truc. Quand je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, assurez-vous que vous avez un bon éclairage. Si vous remarquez maintenant, je suis bien éclairée. Maintenant, regardez ça. Maintenant, je n'ai pas un bon éclairage. Donc, si j'étais sur Instagram ou Facebook en train de faire une vidéo avec cet éclairage, quelqu'un ne sera pas susceptible de cliquer sur mon post. Mais si je suis éclairée comme ça et que j'ai un bon éclairage, à ce moment-là, ils sont plus susceptibles de cliquer dessus parce que c'est brillant et c'est joli et qu'on a un beau arrière-plan. Donc, vous pouvez mettre votre téléphone devant une fenêtre ou alors vous mettre sur Amazon et acheter une lumière Ring. Vous avez tout ce que vous avez à faire, c'est de la brancher et voilà, vous avez un bon éclairage. Donc, l'éclairage, c'est énorme quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Attendez, je vais regarder mes notes très vite. OK. Donc, un autre tuyau que je peux vous donner, c'est faites que les gens puissent s'identifier à vous. Ça veut dire que vous êtes, pardon, vous vous montrez comme vous-même. Et vous ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, vous allez voir d'autres gens sur les réseaux sociaux qui vont dire, oh, j'adore ce qu'ils font. Et peut-être que vous allez aller sur les réseaux sociaux. Vous allez dire, oh, je vais faire ça ou je vais faire ça. Personnellement, je pense que ça, c'est un business où on copie. Vous ne voulez pas recréer la roue, réinventer la roue. Vous allez faire ce que les gens qui réussissent font. C'est ça qu'on entend par copier. Mais vous ne voulez pas voler les postes des gens et les refaire. Vous voulez les recréer. Donc, trouvez de l'inspiration dans ce que font les autres et faites que ce soit à vous. Et faites en sorte que les gens s'identifient à vous. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, vous allez arriver et que vous n'aurez pas de maquillage ou bien vous allez vous lever avec votre tasse de café et que vous allez boire votre café et que vous allez parler avec vos followers. C'est ce que je veux dire par fait que les gens s'identifient à vous. Vous êtes dans la voiture, vous êtes en train de manger votre hamburger ou votre sandwich et vous parlez à vos followers et vous partagez ce que vous faites pour la journée. Et ça, c'est quelque chose auquel les gens s'identifient. Moi, j'ai toujours fait ça et aussi, je partage d'autres choses, mis à part LifeWave, comme par exemple, de toute évidence, je suis une femme. Je me maquille en ligne et puis je partage mes pinceaux à maquillage et où les gens peuvent les acheter pour que les gens n'aient pas l'impression que je suis juste sur Instagram ou Facebook pour leur vendre des patchs, pour leur vendre LifeWave, des produits LifeWave. Ils savent que j'adore d'autres choses aussi, comme ah bah tiens, regardez ma nouvelle Stanley. Il faut vraiment en acheter une. Achetez cette Stanley, elle est cool, n'est-ce pas? Donc, je partage d'autres choses que les gens peuvent acheter, que je gagne de l'argent avec ou non pour qu'ils me fassent confiance. Ils font confiance que je partage ce que j'aime et c'est pas juste LifeWave. Comme par exemple aujourd'hui, j'ai partagé un blanket, une couverture que j'adore parce qu'on a l'impression que c'est du chinchilla et elle était immense et elle s'étire. Donc c'est juste, elle est douce. Donc j'ai partagé ça aujourd'hui sur mes stories sur Instagram. Donc sur Instagram et Facebook, comme sur votre page, quand quelqu'un va sur votre page et qu'il la regarde, vous voulez vous assurer que votre photo de profil, c'est bien vous. Donc, prenez des photos, faites prendre des portraits devant une fenêtre de vous et de votre conjoint ou de votre famille. Rappelez-vous, ça, c'est votre vitrine de magasin. Donc, il faut que ce soit une vue, pas de votre chien, pas du drapeau de votre pays.
On adore notre pays, mais vous savez ce que je veux dire? Il faut que ce soit vous, que ce soit votre visage, OK? Il faut que ce soit votre famille, votre visage, qui vous êtes, pour que les gens le sachent. Et après, vous devez... Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Assurez-vous que... Je ne sais pas ce que j'allais dire d'autre. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ah, vous êtes en muet, Gareth. Est-ce que vous avez des questions? Ah, ça, c'est terrible quand ça arrive. Oui. Donc, une des questions que j'ai, et ça, c'est quelque chose, on arrive à la saison où les gens adorent parler politique. Combien est-ce que vous faites de ça sur vos réseaux sociaux si vous essayez de développer un business et que ce n'est pas juste un endroit pour vous, pour vendre vos choses, etc. Oui, encore une fois, ça, c'est une vitrine de magasin et c'est votre business. Et tout le monde ne va pas être d'accord avec vos convictions. Donc, il faut faire très, très attention sur ce que vous postez si vous voulez réussir dans ce business. Vous pouvez poster toutes ces choses-là, mais peut-être que vous allez mettre des gens en colère et peut-être que ça n'aura rien à voir avec vous. Et rappelez-vous, sur les réseaux sociaux, les gens ne vont pas acheter à moins qu'ils vous aiment, qu'ils vous connaissent et qu'ils vous fassent confiance. Donc, si vous ne partagez pas qui vous êtes et ce que vous aimez, d'une façon positive, il faut faire attention, les gens ne vont pas vous connaître. Donc, comment est-ce qu'ils vont vous aimer et vous faire confiance? Donc, oui, il faut juste faire très attention sur ce que vous partagez lorsqu'il s'agit de politique ou quelque chose comme ça. Moi, je suis très ouverte de partager ma religion, mais je pense que c'est un peu différent. Mais oui, euh, il faut faire très attention parce que vous êtes en train de développer un business et tout le monde ne va pas être d'accord avec vos convictions. Donc, vous allez attirer des gens vers vous qui sont comme vous. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être authentique et il faut qu'on s'identifie à vous. Soyez la personne que vous êtes parce que vous ne voulez pas attirer des gens vers vous avec qui vous n'allez pas vous entendre ou avec qui vous ne voulez pas travailler. Ça va être vos amis, des gens à qui vous allez parler tous les jours, avec qui vous allez travailler tous les jours. Donc, je veux toujours attirer des gens qui sont comme moi, d'une petite ville, des mamans, des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que moi. Donc, ouais. Oui, j'aime ça. Je pense que c'est absolument la clé à cela. Vous pouvez partager vos pensées et vos sentiments sur les réseaux sociaux, mais ça n'est pas obligé d'être controversial. Donc, quand vous postez, quand les gens mettent des posts, des posts un peu controversés, euh, et des choses comme ça. C'est pour ça que moi, je pense toujours que de dire limiter les choses qui peuvent être controversées, partagez vos convictions, partagez qui vous êtes, parce que vous allez toujours attirer ce genre de gens. Mais moi, en général, je ne partage pas les choses qui sont controversées parce que, en général, ça ne fait que nous diviser. On essaye de rassembler les gens. Oui, une chose que je veux mentionner, parce que je l'ai vu dans le chat, parlons de ce que voulez poster lorsqu'il s'agit de LifeWave, parce que je veux m'assurer que vous êtes bien en conformité. Je suis dans cette industrie depuis longtemps. On est la compagnie qui se développe le plus vite actuellement. Nous sommes le numéro un en termes d'élan et mondialement. Donc, il faut que vous soyez très conforme et faites très attention à ce que vous mettez en ligne. Donc, ne postez pas des choses comme des maladies ou le fait que LifeWave peut traiter, guérir, diagnostiquer ou guérir quoi que ce soit comme ça. Donc, il ne faut pas poster des choses comme ça. Les gens aussi, la majorité des gens, pas tout le monde, mais certaines personnes ne se préoccupent pas de la façon dont le patch marche. Ils veulent savoir ce que ça va faire pour eux. Donc, euh, cantonnez-vous aux bienfaits du patch qui sont sur le site. Vous pouvez aussi aller dans vos ressources, dans le back-office et voir ce que vous pouvez poster, ce que vous ne pouvez pas poster. Mais assurez-vous que vous ne dites pas que nous pouvons traiter guérir, diagnostiquer ou éviter une maladie quelconque. Donc, ne parlez pas de maladie lorsque vous partagez des témoignages. Et honnêtement, moi, je partage ce que le patch a fait pour moi. J'ai plus d'énergie, je dors mieux. Ma clarté mentale est absolument incroyable.
Je suis moins irritable avec mes enfants. Donc, ils disent, oh, donnez-moi plus d'informations. Donc, quand je mets des choses comme ça, je mets toujours en sous-titre, envoyez-moi un message privé pour plus d'informations. Donc, je veux que les gens je ne veux pas donner tous les détails. Je veux que les gens soient curieux. Je veux qu'ils sachent, voilà, ça, c'est le patch. Voilà comment ça marche. Ça, c'est la science derrière. Si vous dites toutes ces choses-là, ils vont leur prêter à confusion et à ce moment-là, ils vont dire non. Donc, vous voulez garder les choses simples et faire une chose de susciter leur curiosité et les amener vers un message direct et les avoir au téléphone. Et à ce moment-là, ils sont super enthousiastes et vous aussi. Ils disent, je veux vous dire ce qui passe, il faut absolument que vous essayiez ce patch. Et donc, ça, c'est là que la connexion se fait. Et donc, les réseaux sociaux, c'est un outil, un excellent outil pour que les gens vous parlent individuellement. Donc, vous ne voulez pas poster votre vie parce que vous ne voulez pas que ça sur sur l'Internet, mais les gens vont être confus. Sinon, ils vont dire, bah, ils savent pas, ils vont voir, ils vont être choqués, ils vont vous dire, et tout ce qu'ils vont voir, c'est le prix. Et donc, vous voulez pas ça, vous voulez pouvoir avoir une conversation avec vous et leur expliquer, dire, voilà ce que ça fait pour moi et c'est la meilleure façon d'acheter. Je vais vraiment vous avoir une excellente ristourne aujourd'hui et c'est comme ça qu'on va faire les choses. Donc, Garrett, ça va? Je suis sur la bonne voie? Oui, absolument. Vous savez, quand il s'agit des choses avec les gens vont plus le connecter. Vous avez mentionné le fait d'être quelqu'un à qui on s'identifie. Tout ça, c'est une question de raconter son histoire et parfois vous voulez raconter toute l'histoire avec tous les détails. Euh, la conformité nous demande de nous limiter sur certaines choses que nous pouvons dire et nous ne pouvons pas dire, et spécifiquement sur les produits, mais nous pouvons toujours dire aux gens, raconter une histoire incroyable et dire aux gens ce que ça a fait pour nous, sans rentrer dans les détails de la maladie. Et je crois qu'en fait, le plus souvent, les gens ne parlent pas de ça, ils gardent les choses un peu plus générales. Et donc, on peut davantage s'identifier à eux et que quand ils essayent d'être spécifiques et qu'ils parlent d'une maladie spécifique. Donc, moi, j'aime ça. Bien entendu, la conformité, c'est toujours quelque chose de très important sur le plan commercial. Donc, vous savez que ce webinaire va être revu par notre équipe de conformité une fois que c'est fini. Donc, c'est important. Il faut nous assurer que nous protégeons la société, l'entreprise. Est-ce que vous voulez aller dans le Q&A? Oui, parce que nous avons pas mal de questions qui arrivent et je vois que le chat est en train d'exploser particulièrement. Donc, voyons. Allez-y, allez-y. Oui, si vous voulez voir les questions. Moi, j'ai essayé de lire et pour voir lesquelles seraient le plus appropriées. Mais allez-y. Alors, quelqu'un dit, quand les gens envoient un message direct avec le mot information, qu'est-ce que je leur envoie? Donc, je pose la première question. Est-ce que vous voulez davantage de renseignements sur le business? Je dis, est-ce que vous voulez plus de renseignements sur le produit ou bien sur le business ou sur les deux? La plupart du temps, ils vont dire sur les deux. Et c'est là que j'essaye de les avoir au téléphone parce que s'ils disent qu'ils veulent plus de renseignements sur le produit, je les envoie sur notre site que notre équipe a créé pour le patch. Vous pouvez aussi leur envoyer une vidéo YouTube ou une vidéo de YouTube qui explique cela. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'ils recherchent. Vous voulez vous assurer que vous demandez produit, business ou les deux. OK. Alors, voyons quoi d'autre. Donc, vous utilisez plutôt Instagram et Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres programmes, d'autres réseaux sociaux que vous utilisez? Non, c'est tout. C'est tout. Désolé, je suis en train de lire tout ça. OK, comment est-ce que vous faites un post public? Désolé. OK, allez-y. Je sais que vous utilisez d'autres outils que cela, mais je pense que vous disiez que vous utilisez Telegram aussi, mais pas nécessairement des médias sociaux, mais c'est plus un outil de communication. C'est exact, oui. Donc, j'utilise Telegram pour rester en contact avec mon équipe afin que nous ayons un chat sur Telegram pour que les gens puissent poser des questions et que je puisse y répondre.
ou que les gens répondent aux autres questions et on fait une reconnaissance là-dessus. Donc, à chaque fois que quelqu'un appelle ou bien quels que soient les voyages que nous avons, je m'assure ils peuvent être reconnus. Ou si quelqu'un devient manager ou directeur ou un autre rang. Donc, avoir un chat d'équipe, c'est très important. Donc, si vous avez quelqu'un qui est inscrit sous vous, ou bien si c'est votre ligne ascendante, voyez s'ils ont un chat d'équipe. C'est super utile que tout le monde soit au même endroit. Donc, si je décide d'avoir un appel Zoom avec mon équipe, je m'assure que tout le monde a le lien et c'est comme ça que je le fais avec Telegram. Un autre que j'utilise, c'est Boards. Boards, c'est une appli où, en gros, vous ajoutez un clavier à votre téléphone. Donc, j'ai créé un lien pour mon équipe à utiliser et ils peuvent faire ça très vite. Donc, vous pouvez télécharger l'appli Boards et créer votre propre board. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand quelqu'un vous envoie un message et dit Eh, qu'est-ce que c'est votre lien, je voudrais acheter, au lieu de tout taper, vous allez aller dans Boards sur votre clavier et le lien serait là et vous allez cliquer et ça va vous envoyer le lien. Donc, c'est juste un raccourci pour tous vos liens, toutes vos vidéos formation, tout ce que vous avez pour votre business, Boards, c'est vraiment super. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur YouTube et d'apprendre à utiliser Boards ou simplement d'aller sur le site Boards et vous pouvez apprendre comment l'utiliser. Parce que si je fais une formation sur Boards, ça me prendrait environ 1 heure pour tout cela. Donc, oui, Instagram, Facebook, Telegram et Boards. Et ensuite, j'ai l'automatisation paramétrer parce que j'ai tellement de followers. Si vous n'avez pas beaucoup de followers, vous pouvez toujours utiliser l'automatisation. Peut-être que vous travaillez à plein temps et vous voulez pouvoir répondre tout de suite aux gens. Automation, c'est un excellent outil et c'est quelque chose qui s'appelle ManyChat, M-A-N-N-Y chat. Et en gros, vous le réglez comme ça lorsque quelqu'un vous envoie un message, comme par exemple, moi je l'ai comme si quelqu'un m'envoie le mot info, ça va leur demander sur quoi ils veulent des informations, sur le produit ou sur le business. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je demande toujours, est-ce que vous voulez des informations sur le produit, le business ou sur les deux? Et donc, c'est comme ça que ça se passe avec ManyChat. M-A-N-N-Y, comme Many. Donc, encore une fois, allez sur YouTube et faites votre recherche. J'appelle ça l'université YouTube. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose, allez sur YouTube. Tout ce dont vous avez besoin, c'est là-dessus. Quoi que vous fassiez, et vous pouvez y apprendre à le faire. Vraiment, si vous voulez aller sur YouTube et avoir davantage de formations sur les réseaux sociaux, vous pouvez regarder Attraction Marketing. C'est parce que c'est exactement ce que nous faisons. C'est ce que nous attirons des gens vers nous. Tout à l'heure, lorsque j'ai dit ne créez pas de page, et poster simplement LifeWave et c'est tout ce que vous postez sur une page séparée parce que à ce moment-là, ça ressemble à une publicité. Ça s'appelle le push marketing, le marketing où on pousse. Et on ne veut pas faire ça dans ce business parce que c'est un business basé sur les relations. Donc, je veux que vous postiez tous les jours. Je ne sais pas si vous postez tous les jours en ce moment, mais il faut poster quelque chose tous les jours et il faut que vous ayez des stories sur votre Instagram et sur Facebook. Vous pouvez même connecter votre Instagram à votre Facebook. Et si vous ne savez pas le faire, allez sur YouTube et, et regardez comment faire ça. Vous pouvez connecter votre Facebook à votre Instagram. Et donc, si vous postez des stories sur Instagram, elles vont aller sur Facebook. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire 2 fois. Et donc, quand vous êtes sur vos stories, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure que j'ai oublié, sur vos stories, c'est quelque chose c'est comme un peu les coulisses de votre vie. Et lorsque vous postez, ça, ce sera plus comme des jolies photos ou des photos de famille, une photo de vous avec le patch et en train de partager les bienfaits du patch. Et donc, c'est comme ça que Instagram et Facebook fonctionnent. Vos stories sont en coulisses et ce que vous postez, c'est tout le reste. OK? Est-ce qu'il y a des questions que vous voyez auxquelles je dois répondre? Une des choses, une des questions que j'ai vues pas mal de fois ici, c'est que lorsque vous avez des informations, que vous partagez des informations, votre point focal, c'est surtout X39. Donc, des questions, c'est est-ce que vous promouvez d'autres patchs
plus tard ou est-ce que c'est juste le point focal de X39? Oui. Donc, la stratégie derrière le fait de poster sur X39, c'est premièrement que ça garde les choses simples et tout le monde a besoin de commencer avec X39, à mon avis. Je crois que tout le monde a besoin de commencer avec X39 à cause de ce que ça fait pour les gens et la façon dont ça fonctionne. Donc, moi, je commence tout le monde avec X39 et lorsqu'ils se connectent sur le back-office et qu'ils voient tous les autres patchs, ils vont vous poser des questions dessus. Ils vont dire, OK, qu'est-ce que c'est que ce patch Energy? Qu'est-ce que c'est ce Aeon? Pardon, j'ai dit Aeon, mais c'est Ion. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir cette conversation sur tous les patchs. Mais si vous commencez à promouvoir tous ces patchs sur votre sur vos réseaux sociaux, ça prête à confusion. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Un esprit confus dit non. Donc, si vous vous en tenez à un patch et que vous promouvez celui-ci, vous aurez de bien meilleurs résultats avec des gens qui viennent dans le business et des gens qui viennent comme un client préférentiel. Ça garde les choses simples et ça va plus vite. Et tout le monde doit commencer avec X39 de toute façon. Donc, c'est ce qu'on fait et ça marche. Parfait. Donc, d'autres questions ici, et ça, à celle-là en particulier. Comment est-ce que vous êtes passé de 1000 à 700 000 followers? Ça, c'est une grande question. Non, non, c'est 70 000, pas 700 000. Ah bon, je vois les deux ici, donc je n'étais pas sûre. Les gens sont en train de regarder. Donc, la première chose, je dirais, c'est d'être cohérent. Et je ne dis pas en mettant des posts une fois par semaine. Il faut faire des posts tous les jours. Moi, je suis dans mes stories tous les jours et je partage un peu les coulisses de ma vie. Donc, par exemple, hier, ma fille était en train de courir dans la maison et elle mettait du bazar et tout ça. Et donc, j'ai partagé ça et j'ai dit, oh, on est en train de regarder un film ou bien on va au parc ou quoi que je fasse dans ma vie. Parce que ce que j'essaye, c'est de développer de la confiance avec mes followers. Ils veulent savoir ce que je fais. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais ils ont l'impression qu'ils font partie de votre vie et c'est vraiment ce qu'on fait. Donc, la cohérence, c'est ce que je fais et répondre à chaque message direct que je reçois et passer du temps à parler avec les gens, quoi que ce soit. Quand j'ai des questions, je reçois des questions sur des conseils sur la façon de parenter, des conseils sur ci et sur ça. Et donc, si je prends le temps de parler avec ces gens, même si ça ne me fait pas gagner d'argent, encore une fois, les gens veulent vous aimer, vous connaître et vous faire confiance. Ils vont vous suivre à cause de cela et ils vont acheter pour cette raison et ils vont devenir des clients à vie ou des partenaires de marque pour cette raison. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut rester cohérent et amusez-vous avec ça. Comme je dis, si vous aimez faire de la pâtisserie, partagez quand vous êtes en train de faire de la pâtisserie ou bien donnez-leur des tuyaux de jardinage ou quoi que ce soit qui leur ajoute de la valeur dans leur vie. Les gens veulent savoir à quel point vous vous préoccupez d'eux. Est-ce que vous avez découvert que vous avez dû changer votre approche à des moments différents à cause des algorithmes différents que les programmes utilisent? Ben, il y a des hauts et des bas avec le nombre de followers que j'ai journellement. Parfois, 5 personnes vont me suivre et parfois, j'ai 200 followers. Donc, parfois, ça dépend du contenu concret et la valeur, la quantité de valeur que vous avez dans ce contenu. Et j'ai posté une vidéo de mon fils parce qu'il faisait un peu l'idiot et la vidéo a explosé. Et j'ai gagné environ 5000 followers de cette vidéo seule. Et ça a ajouté de la valeur parce que les gens ont ri. Donc, c'était amusant, c'était drôle. Donc, si vous êtes drôle ou si vous voulez poster des choses drôles, c'est vraiment une bonne façon de faire que les gens vous suivent. Casey, The Sunshine Band, il dansait là-dessus parce que la chanson sur laquelle il dansait, c'était Boogie Shoes. J'ai mis mes Boogie Shoes. Enfin, bref. Donc, vraiment, ça dépend. Si vous ne voulez pas poster vos enfants, vous n'êtes pas obligé. Mes enfants adorent faire des vidéos. Ils le font depuis qu'ils sont nés, n'est-ce pas? Je partage mes enfants depuis. Et je sais qu'il y a des gens qui disent, oh, je sais pas, moi, ça me plaît pas trop. Je sais pas si je veux utiliser mes enfants sur les réseaux sociaux. Mes enfants ont 6 ans, donc ils peuvent me dire s'ils ne veulent pas que je poste quelque chose.
Donc, je leur parle, je leur en parle toujours. Ils disent, non, non, partage, je veux que mes amis voient, je veux que tes amis voient. Donc, c'est comme ça que je fais ça. Mais en fait, c'est vraiment juste une question de mettre ses posts. C'est vraiment chouette de voir ces posts viraux, mais ça ajoute de la valeur à la vie des gens. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de garder ça comme quoi les gens peuvent, donc de partager votre vie un peu avec eux. Il y a vraiment il y a vraiment des opinions très fortes des deux côtés. Est-ce que vous devriez partager vos enfants? Est-ce que vous ne devriez pas partager vos enfants? Mais je pense que quand on fait ça et quand on voit les chiffres, euh, on voit que ça marche, les gens veulent en savoir davantage. Et je crois que c'est la clé à cela. Oui, quelqu'un a demandé, et si mes enfants sont au lycée? Je ne dis pas que vous devez utiliser vos enfants pour développer ce business ou pour développer votre nombre de followers sur les réseaux sociaux. Ça, c'est juste mes piliers. J'ai des jumeaux, ils ont 6 ans, donc il y a beaucoup de gens qui ont des jumeaux qui me suivent et ils veulent des tuyaux ou des conseils, ou peut-être il y a des femmes qui sont enceintes de jumeaux et hier, et honnêtement, hier, quelqu'un m'a dit quel est le premier produit que vous utilisez pour des jumeaux. Donc, je lui ai envoyé le premier produit que j'utilise. Je dis, il faut acheter ça. Je vais vous dire, c'est comme cette chaise qui tient les bébés ensemble. Et vous pouvez, donc ça s'appelle une table pour deux. Donc, appelez Table for Two. Mais il faut aller sur ce site, il faut acheter ça. Mais je n'aurais pas pu vivre sans ce produit pour bébé. C'est ce que je leur dis. Donc, ça se résume à ce qui montre qui vous êtes dans votre vie. Et c'est pas obligé d'être vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de partager vos enfants. Moi, c'est juste un de mes piliers. Mais j'étais sur les réseaux sociaux avant d'avoir des enfants. Je partageais ma vie. Et donc, ça, maintenant, ça fait partie de, ça fait partie de ma vie. Donc, je vais le partager. Mais ça, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Trouvez vos trois piliers et partagez ces trois piliers. Et ça va devenir votre marque. Donc, une partie de ma marque, c'est que moi, je suis la maman de jumeaux. Et si vous voulez plus d'informations sur quelle est ma marque, vous avez déjà une marque. Ce sont ces trois choses qui font de vous qui vous êtes. Moi, j'appelle ça les trois choses. Ces trois choses qui font de vous la personne que vous êtes. Et vous devez les partager et les gens vont vous connaître pour ça. Et je vous le dis, mes amis, j'ai une amie qui adore cuisiner et elle fait ses recettes bizarres. Une fois, elle a fait des brownies avec du Dr Pepper. C'était bizarre. Mais elle partage sur Instagram ses recettes bizarres et ses followers sont passés à 250 000 personnes en partageant simplement ses recettes et en ayant un bon éclairage, avoir toujours un bon arrière-plan et en étant drôle et en partageant des vidéos. Elle va en live et elle fait ses recettes ou bien elle le préenregistre et ensuite elle fait un reel. Si vous savez pas faire un reel sur Instagram ou Facebook, allez sur YouTube, regardez comment est-ce que je fais un reel sur Instagram, comment est-ce que je fais un reel. Donc, regardez ça sur YouTube. Donc, je vous le dis, s'il y a quelque chose que je dis et vous vous dites, oh, mais ça, ça me panique complètement. Je ne sais pas comment faire ça. Comment est-ce que je vais envoyer un message direct? Comment est-ce que je poste dans Stories? Comment je fais ça? Allez sur YouTube et faites votre recherche. Je vous promets que ça vaut la peine pour apprendre comment faire ces choses sur les réseaux sociaux. YouTube, l'université YouTube, vous apprenez tellement de choses là-dessus. Oui, il y a tellement de choses à apprendre et il y a toujours d'excellentes informations. Et quelqu'un qui, par exemple, ne poste pas très souvent, est-ce que ça fait bizarre si tout à coup il commence à poster tous les jours? Je ne crois pas. Tant que vous ajoutez de la valeur, les gens vont dire, oh, waouh, tout à coup, peut-être que oui, mais même s'ils pensent que c'est bizarre, qu'importe ce que les gens pensent. Vous ne pouvez pas vous préoccuper de ce que pensent les gens sur ce que vous faites ou sur ce que vous postez. Vous faites ça pour aider les autres. Et donc, vous vous concentrez sur le fait d'ajouter de la valeur et d'aider les autres. Donc, ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent sur ce que vous faites. Ce business, c'est 90% état d'esprit et 10% stratégie. Donc, il faut être bon dans ce que vous postez et ça, c'est final. Et qu'importe si vous commencez votre business, que vous commencez votre business sur les réseaux sociaux. Donc, commencez, peu importe ce que les gens pensent.
Et quand il s'agit de vos followers, certaines des choses que vous utilisez bots pour pouvoir donner des informations lorsque les gens vous en demandent. Vous utilisez aussi ManyChat, c'est ça? ManyChat, c'est ça? Donc, on dirait qu'il y a beaucoup d'outils que les gens peuvent utiliser et surtout lorsque vous êtes de plus en plus occupé parce que vous commencez à faire ça. Moi, j'avais un ami qui a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour essayer de développer un business et ça a pris du temps. Et en fait, c'était probablement un an avant. Elle a commencé à réunir un bon groupe de gens qui posaient des questions spécifiquement sur son business et parce qu'elle n'était pas juste, elle ne postait pas simplement sur son business, mais c'est passé de peut-être d'avoir un ou deux de, qui étaient intéressés du parler du projet, et puis après, maintenant, il y en a 30, et puis 100, mais ça s'est pas passé du jour au lendemain. Ça a pris du temps, mais elle était à un point où elle inscrivait 30 personnes par mois en utilisant simplement les réseaux sociaux. Donc vraiment, la clé, c'est la cohérence au fil du temps. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Et comme vous l'avez mentionné, je crois qu'il faut être un peu solide psychologiquement, n'est-ce pas? Vous voulez savoir que ces choses vont se produire et il ne faut pas que ça vous affecte. Et l'autre chose aussi, c'est que on parle dans notre environnement maintenant, on parle tellement on attache notre valeur au nombre de likes qu'on a. Et moi, j'ai regardé une vidéo qui était un peu choquante. Je crois que c'était sur Dr. Phil où un jeune garçon ne parlait plus à sa famille parce que eux, ils avaient moins de followers que lui et parce qu'ils ne pouvaient pas l'aider, parce que son objectif, c'était d'avoir des followers et parce qu'il en avait moins, ils en avaient moins. Ils pensaient que ce n'était pas bon. Et ça, c'est vraiment le summum dans notre société maintenant. Euh, la réalité, c'est que si vous voulez vraiment réussir, il faut que ce soit aussi sur les autres. Partager une histoire sur qui vous êtes, c'est pour essayer d'aider les autres. Et on voit beaucoup cela. Il y a vraiment un niveau de mauvaises choses qui va avec les réseaux sociaux, mais quand c'est utilisé correctement, c'est absolument incroyable. Oui, c'est certain. Oui, je suis d'accord. Très bien. Est-ce que vous faites des publicités payantes sur les réseaux sociaux? Non, non, pas du tout. Quelqu'un me demandait sur les hashtags tout à l'heure, vous pouvez utiliser les hashtags. Moi, personnellement, je ne les utilise pas, mais ça ne peut pas faire de mal si vous voulez. Oui, allez-y si ça vous chante. Donc, ça, c'est ma réponse à cette question. Ça m'a pris pour avoir 70 000 followers. Et ça, c'est avec Facebook et Instagram combinés. J'ai commencé mon parcours il y a 8 ans sur les réseaux sociaux et j'ai utilisé cela comme un outil commercial. Donc, ça m'a pris 8 ans pour en arriver là. Je sais qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus vite que ça et c'est bien. Mais moi, ça m'a pris 8 ans. Donc, c'est vraiment une question de cohérence et de valeur ajoutée. Et si vous faites ça, vous allez réussir sur les réseaux sociaux. Et juste parce que vous avez un certain nombre de followers, ça ne veut pas dire nécessairement que... Alors, je ne sais pas ce que j'essaye de dire. Je suppose que ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous avez 200 followers, 75 followers, 500, 5000, je veux que vous pensiez à une classe pleine de ces personnes ou un amphithéâtre plein de ces gens. Ça fait beaucoup de gens, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé d'avoir 70 000 followers pour réussir dans ce business. Pas du tout. Et honnêtement, mon équipe, en fait, et moi, je veux amener ça sur les médias sociaux. Personne ne fait les médias sociaux avec LifeWave. Comment est-ce qu'on va faire cela? Donc, je pense que j'espère que je vous ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et j'espère que je vous ai ajouté de la valeur. Mais personne n'est là à faire LifeWave sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est
grand ouvert. Donc, le champ est libre. Donc, tirez parti de ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des centaines de milliers de followers pour réussir à LifeWave. Ce que je voulais dire, c'est que la plupart des gens qui sont arrivés au sommet du plan de rémunération dans cette compagnie n'ont pas utilisé les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle je me suis joint en haut, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, moi, je peux inscrire ma grand-mère ou ma maman ou bien ma tante. Et elles peuvent réussir. Elles ne sont pas vraiment sur les réseaux sociaux. Et elles peuvent réussir à cela. Elles peuvent appeler leurs amis, en parler et travailler sur ce business d'une façon différente. On a des événements presque tous les jours. On n'utilise pas juste les réseaux sociaux. On a des événements. Moi, je fais des conférences téléphoniques à trois. On a des Zooms. On fait toutes sortes de choses. Les réseaux sociaux, c'est juste une pièce du puzzle pour développer votre business. Oui, et sur ce sujet, le sujet de ce webinaire est conçu pour se concentrer davantage sur les outils commerciaux et utiliser les réseaux sociaux. Mais de toute évidence, vous êtes développé très vite. Combien de ce succès est-ce que vous devez à ce qui était aux réseaux sociaux par rapport à d'autres méthodes qu'on utilisait auparavant? C'est quoi votre question exactement? Désolée, j'étais en train de lire. Désolée. Euh, Combien de votre de cette croissance initiale quand vous êtes arrivé était due aux réseaux sociaux plutôt qu'aux autres méthodes? Beaucoup de gens venaient des réseaux sociaux, oui, mais aussi de ce que je faisais auparavant, mais aussi les gens me rejoignent. Et ce sont des gens qui n'ont jamais fait de marketing de réseau auparavant. Par exemple, les amis de la femme, la femme des amis de mon mari, des gens qui ne sont jamais moi à moi dans notre compagnie, ont l'impression qu'ils peuvent réussir ici parce qu'ils ne sont pas obligés d'utiliser les réseaux sociaux. Alors que ce que je faisais auparavant, il fallait absolument être sur les réseaux sociaux et devant une caméra en train de parler. C'était comme ça qu'on travaillait dans ce business. Donc avec ça, c'est plus en personne. Et avoir cette conversation individuelle au lieu d'envoyer ça sur les réseaux sociaux, d'inonder les réseaux sociaux et d'être constamment prête à être filmée. Moi, j'adore ça parce que j'ai l'impression que tout le monde peut faire ça. N'importe qui peut faire ça. Les réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux, peu importe votre sexe, votre âge, vous pouvez le faire. On a quelque chose que dont chacun a besoin. Et ça a été incroyable. Donc, et j'aime ce côté de cela. Bien entendu, ce webinaire se concentre sur les réseaux sociaux, mais il y a tellement de gens qui ont réussi ici et qui n'ont peut-être même pas de compte sur les réseaux sociaux. Donc, ça en revient à la relation et certainement, les réseaux sociaux, c'est une façon de commencer à développer des relations. Mais la clé, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi lorsque les gens commencent à utiliser trop des outils et qu'ils n'utilisent pas le côté relationnel en général, ça a tendance à faire du mal au business et ça peut en fait affecter la croissance de ce business parce qu'il se concentre davantage sur l'utilisation de la technologie ou bien sur des choses comme de pouvoir être la relation plutôt que de le faire individuellement. Donc, l'idée d'avoir cette connexion initialement, en utilisant Instagram ou Facebook est importante parce que c'est comme ça qu'on peut créer un contact, mais être au téléphone avec eux une fois qu'ils s'intéressent à cela, je pense que c'est là que la relation continue et c'est là que ça fait une différence. Peut-être qu'ils peuvent utiliser le produit et voir si vraiment ils veulent faire ce business. Quelqu'un a posé une question à laquelle je pense que je devrais répondre. Est-ce que nous pouvons partager les posts de quelqu'un d'autre pour démarrer notre post sur les réseaux sociaux? Quelqu'un a dit, est-ce qu'on peut partager leur post comme un début pour notre post? Moi, je dirais non. Lorsque vous partagez le contenu de quelqu'un d'autre, vos prospects, vos followers vont aller vers cette personne au lieu de vous, vraisemblablement. Vous voulez partager vous ou des gens de votre équipe, mais on gère un business ici, donc il faut traiter ça comme un business et réfléchir à cela. Mais si vous partagez mes trucs à moi, que vous me suivez, que vous partagez mon truc, bien que je veux que vous le partagiez, ce serait formidable pour moi. Mais ce n'est pas formidable pour vous parce que ça ne va pas vous n'allez pas en bénéficier
du tout. Donc, ce que je ferais, ce serait de recréer. Si je vois un post que j'ai fait, recréez-le pour le faire vous-même. Recréez le vôtre. Et à ce moment-là, vous pouvez le poster. C'est ce que je vous dirais de faire. Parfait. Je pense que nous avons eu plus de questions dans ce chat, mais que dans n'importe quel autre webinaire. Donc, c'est un sujet qui vraiment passionne les gens, mais moi, j'aime ça. Et l'idée d'être vous-même et d'utiliser vos propres posts, et certainement, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas un expert en réseaux sociaux. J'ai plusieurs comptes sur les réseaux sociaux seulement à cause des différentes compagnies pour lesquelles j'ai travaillé. Il a fallu en créer une pour chaque compagnie. Et donc, c'est un peu difficile de garder cette connexion, mais j'utilise ça à des fins commerciales, bien entendu. Mais parmi tout cela, utiliser les réseaux sociaux ou pas, ça en revient vraiment à ce avec quoi vous êtes à l'aise. Certaines vont adorer et ils vont s'en emparer et d'autres, peut-être que, ils vont bien s'identifier aux gens et certaines autres. Mais en définitive, trouver ce qui marche pour vous et trouver des façons où vous pouvez connecter ça aux gens, c'est vraiment la clé en général. Ce qu'il y a de bien dans les réseaux sociaux, c'est que ça vous donne, comme vous l'avez dit au début, ça vous donne accès à presque tout le monde. Il y a tellement de gens, tellement de millions de personnes à laquelle vous pouvez avoir accès, à moins que vous regardiez un annuaire, si ça existe encore. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions à couvrir avant de partir? Voyons un peu. Oui. Une des questions que j'ai vues tout à l'heure, est-ce qu'on peut partager des témoignages? Et la réponse, c'est oui. J'aimerais avoir votre réponse. Plus vous entrez dans tous les détails sur ce que fait le patch, il vaut mieux, je pense, faire cela sur une base individuelle que sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais savoir c'était quoi votre question? Pas spécifiquement mettre un témoignage sur les réseaux sociaux. Oui, alors, quand je partage un témoignage, je veux m'assurer que je ne donne pas aux gens de faux espoirs pour quelque chose. Je partage simplement ce que quelqu'un d'autre a vécu avec ce patch. Et encore une fois, il faut faire attention que personne ne partage le nom de maladie ou bien de dire que ça les a guéris, que ça leur a fait du bien, que ça les a diagnostiqués ou quelque chose comme ça. Donc, c'est assez basique, mais parler de mieux dormir, d'avoir plus d'énergie, d'avoir moins d'inflammation, des choses comme ça va susciter la curiosité des gens. Ils vont vous dire, mais qu'est-ce qui fait ce patch? Comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Et donc, c'est là que vous allez avoir des gens au téléphone et avoir cette conversation. Donc, partager des témoignages, c'est très bien. Un autre outil que j'utilise, c'est Canva. Donc, au lieu d'avoir des captures d'écran de textos de quelqu'un et les poster, je peux faire ça de façon plus esthétique. Et donc, vous pouvez aller sur Canva et vous pouvez utiliser Canva gratuitement. Il y a beaucoup de ces applis qui sont gratuites et vous pouvez utiliser un modèle Canva et ajouter vos photos à cela. Et encore une fois, si vous voulez savoir comment utiliser cette appli, allez sur YouTube. Il y a tellement de formations sur l'utilisation de Canva. Si vous avez un événement, vous pouvez créer un dépliant sur Canva, une circulaire. Sur Zoom, vous pouvez même commander des cartes de visite, vous pouvez commander des prospectus et vous pouvez avoir les bénéfices de X39 et imprimer cela et le cadrer. Et vous pouvez l'utiliser et vous pouvez le commander. Donc, si vous voulez, par exemple, en commander 50 ou quoi que ce soit, vous pouvez commander sur du carton ou bien vous pouvez commander des cartes de visite. Mais Canva, c'est un excellent outil pour votre business pour aider
votre Instagram ou Facebook à avoir l'air plus esthétique. Et ça aide. Donc ça, c'est un outil que j'utilise tous les jours, c'est Canva. Si j'ai quelqu'un qui devient manager, je vais mettre sa photo sur Canva et je vais utiliser un joli texte pour écrire Mélissa est maintenant manager et je peux poster ça sur mon Instagram ou sur mon Facebook et la taguer et elle peut à ce moment-là repartager sur sa page. Donc ça, c'est ce pourquoi j'utilise Canva pour des événements, pour la reconnaissance, pour les appels Zoom et des choses comme ça. Donc, oui, Board, c'est une appli, absolument. Une des choses sur lesquelles nous travaillons actuellement, je sais qu'on arrive presque à l'heure, mais je voudrais en parler un peu, c'est un voyage incitatif qui arrive et tout le monde travaille là-dessus. Il nous reste encore quelques semaines alors que les gens essayent de se qualifier. Aux États-Unis, c'est Punta Cana et en Europe et en Asie, ils ont leur propre voyage. Mais je sais que c'est vous qui êtes en tête lorsque il s'agit de notre point, de notre nombre de points total. Et donc, vous avez mentionné l'importance d'utiliser les réseaux sociaux et d'utiliser cela pour la reconnaissance. Je pense que c'est une bonne occasion pour un peu de reconnaissance aussi. Donc, les incroyables efforts que vous avez faits en très peu de temps, vous avez développé un business maintenant et vous avez plus de 1000 points, je crois. Et donc, vous vous êtes qualifié pour ça, bien sûr. Je crois que vous étiez aussi parmi ceux qui avaient gagné le plus de points. Donc, félicitations, c'est vraiment des efforts incroyables. J'adore voir ce genre d'efforts que vous avez fournis et de voir que, alors que vous êtes là depuis très peu de temps, c'est vraiment un impact continu que vous avez. Oui, et on est super ravis d'aller à la convention et je suis tellement contente de voir ouvrir virtuellement. Donc, si vous n'avez pas vos tickets virtuels, assurez-vous de les avoir pour notre conférence au mois d'octobre. Absolument. Ça, c'est l'opportunité de se réunir. Et aussi incroyable que l'événement soit, c'est la réunion après la réunion qui fait la différence. C'est le temps qu'on passe dans les couloirs, dans la réception, ou que vous vous réunissiez avec votre équipe à l'extérieur de l'événement lui-même. Vous allez parler, vous allez rencontrer des gens et vous allez vraiment dire aux gens, ah, merci pour le webinaire. C'est vraiment un endroit où vous pouvez vous connecter aux autres et acquérir de la connaissance et de la compréhension et des convictions plus que vous ne pouvez le savoir. Donc, ces événements sont super importants et c'est si puissant de savoir que la capacité d'aller à ceci, je crois qu'on a pratiquement vendu tous nos billets actuellement, mais vous avez l'option virtuelle également, donc c'est vraiment très enthousiasmant, donc il n'y a aucune raison de le rater. Oui, absolument. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'était sympa. Oui, ça a été formidable. Et toutes ces informations ont été incroyables. On avait un groupe de gens formidables ici. Beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Donc, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous et d'avoir traversé, d'avoir partagé vos connaissances et votre connaissance de de la façon de réussir. Et nous avons hâte de vous voir, de vous revoir avec votre équipe alors que nous avançons vers le futur. Oui, on est super enthousiaste. OK, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. C'était notre webinaire LifeWave Connect. Ce sont des informations incroyables que nous avons partagées aujourd'hui et nous avons hâte de vous revoir le mois prochain. Et portez-vous bien. And we look forward to catching up with you all again next month. All right. Everyone, take care for now.